Donc ici, vous avez donc le choix entre d'un côté la Ouais, côte mais c'est parce ouest. que c'est écrit par un Américain. Si c'est écrit par un Américain, il sait pas. Il connaît même pas le nom des autres continents. Il sait. Tu lui demandes les continents, il fait Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est bien. Irradiée. Les 15 univers d'ici les plus horribles, tu ne veux pas y vivre. Une vidéo d'Alcor. Je pense que il va y avoir l'univers d'Injustice parce que Superman est beaucoup trop flippant dans l'univers d'Injustice. Les autres, je sais pas, je vois pas. Merci à Comme ça Instant là, Gaming j'arrive qui pas à sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne. Comme ça là, j'ai pas où vous pouvez de, j'ai acheter pas des l'idée jeux de moins ce chers que ça sur peut le site être que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. les autres. Actuellement, il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. C'est trop bien, Bon Instant courage à Gaming, tous et pour bonne acheter des vidéo. jeux. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les pires univers de chez Marvel. C'était pas des endroits où t'as envie de passer tes vacances. Mais maintenant, on va voir du côté de chez DC. Et c'est pas mieux. On aura un programme des Justice League bien plus dark, ainsi que des terres complètement ravagées par Darkseid et bien d'autres monstres. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les pires univers alternatifs de chez DC. Le truc cool avec le multiverse ou les réalités alternatives, c'est qu'il suffit de modifier une toute petite chose ou d'enlever un ou deux personnages importants et ça donne des trucs vraiment dingues. Et forcément dans le tas, il y a des mondes où tu veux pas vraiment y mettre les pieds. Par exemple, imaginez une terre où les méchants sont les gentils et inversement, et où la seule loi qui compte, c'est la loi. Je crois pas que j'ai du lu plus fort. celui-là. Ici, sur Terre 3, seuls les plus forts et les plus Ah, gros si. bâtards méritent de vivre. Résultat, tous les gentils qu'on connaît sur Terre Je l'ai Prime pas lu, je l'ai vu en sont animation, je enfoirés et dirigent le monde sous le nom du syndicat du crime, dont le Ouais. leader est Ultraman, un Superman drogué Ouais, à je la l'ai vu. kryptonite qui a tué les Kent. On a aussi Allman qui est Thomas Wayne Jr. qui a buté sa famille pour prendre le contrôle de Gotham. Johnny Quick et Atomica sont un petit peu des Bonnie and Clyde super sadiques. Deathstorm, c'est la fusion d'un C'est trop stylé, les univers comme ça genre de héros et tout, où tout est inversé, genre de choses, je trouve ça vraiment trop classe. J'aime bien un peu des exercices de pensée de et si, bah comme la série du coup What If de Marvel sur Disney+, le What If, tel truc changeait, et si tel truc changeait, et genre je trouve ça trop classe à chaque fois d'imaginer comment telle personne aurait pu devenir s'il avait pas vécu tel truc ou machin. et d'un cadavre de C'est trop SDF. intéressant, les On a univers également parallèles Power comme ça, Ring, quoi. Un gros lâche esclave de son anneau. Enfin bref, c'est un univers où les méchants ont gagné, donc si t'es un PNJ, tu peux facilement te faire massacrer. Mais en plus de ça, ce qui fait que cette terre pue vraiment du cul, c'est qu'elle a d'abord été réduite à néant par l'Anti-Monitor avant d'être ramenée pour se refaire saccager avant que son histoire soit complètement modifiée. Mais le concept de cet univers reste quand même le même. Et ils ont également été envahis par Starro. Ça, c'était une petite crotte de nez Ah, pour Starro. les pauvres PNJ qui auraient L'étoile encore de une vie mer. pas assez pourrie. Et en parlant de conquérants et de dictature, vous voyez un petit peu qui Bah Starro c'est le grand méchant final du Suicide Squad 2 il me semble. le pire conquérant qu'on a eu dans C'est vraiment notre marrant monde de le voir à nous. dedans, Il s'est celui-là. mis à envahir des pays avec sa petite moustache et sa raie sur Ah. le côté. Oui, j'ai pas envie de citer Ah. son nom pour me faire démonétiser. Le Et H. dites-vous que sur Terre 10, Le ce H. type avait Superman dans son camp. Enfin, pardon, Overman, le leader What? des New Reichman. Et leur seule vraie opposition, c'est quoi? Oh, ça a l'air stylé comme La liberté comics. dans Gotham. Ouais, le swag est pas hyper. Putain, il y a des présent comics dans vraiment cette que des fois ville. que je connais pas et en fait ils ont l'air trop stylés les runs à lire. Et le train de vie ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir Trop dans intéressant. Wolfenstein New Order. Après, je crois que les auteurs ont vraiment un truc pour Superman en mode dictateur, parce que bon, Ouais. c'est encore le cas dans le monde d'Injustice, qui est la Mais terre oui, 49. Superman en dictateur c'est trop intéressant. Injustice pour le coup je l'ai lu et Injustice il est vraiment bien parce que on voit le moment où Superman il bascule en mode dictateur et franchement c'est pas complètement illogique. Tout ce qu'il finit par faire et tout, bon à un moment il vrille vraiment complètement, mais avant qu'il vrille complètement, les moments qui le font, les moments de bascule qui le font vriller sont vraiment hyper intéressants. Quand il tue le Joker, c'est parce que le Joker il vient de faire exploser Metropolis, il me semble que c'est ça, il fait exploser Metropolis avec une bombe nucléaire, il tue Loïs et l'enfant à naître de Superman dans le ventre de Loïs, du coup Superman pète un câble et il le tue, mais à partir de là, une fois qu'il l'a tué, il devient pas tout de suite super méchant, Superman, c'est pas tout de suite oh mon dieu, il a pété un câble, il s'est mis à tuer tout le monde. Non, c'est vraiment une pente une longue descente en enfer où il va finir par tuer d'autres sbires du Joker parce qu'ils vont vraiment le pousser à bout et tout. Et en fait, et le truc, c'est vraiment, mais ça part du fait qu'il ait tué le Joker. Et c'est très en opposition avec du coup la philosophie de Batman qui lui dit que il veut jamais tuer personne, même une seule personne, même pas même le Joker, parce que une fois que t'as fait ça, le reste des meurtres deviennent trop faciles après. Une fois que tu as tué une fois, ça devient beaucoup trop facile de tuer une deuxième fois, puis une troisième fois pour régler le problème facilement. Et c'est exactement ce qu'on voit
avec Superman dans Injustice, c'est qu'il tue le Joker parce que il a vraiment basculé presque dans la folie. À ce moment-là, en fait, il contrôle pas vraiment ce qu'il fait. Il est tellement possédé par sa colère, sa rage et sa tristesse qu'il le tue, mais sauf que c'est le point de bascule qui fait qu'après, les autres meurtres qu'il va commettre, ils seront moins compliqués à commettre. Et il va enchaîner jusqu'à ce qu'il devienne le Superman dictateur d'Injustice, qu'on voit dans les jeux du coup et tout. Mais les comics Injustice prennent vraiment le temps d'expliquer comment il en arrive à ce stade-là et il commence à devenir dictateur sur Terre, quoi. Et c'est hyper intéressant, vraiment, ils sont vraiment très très bien. Après que le Joker l'ait piégé pour tuer sa femme enceinte, dont le cœur était relié à une bombe de Ouais, voilà, c'est Metropolis rayant la ville de la carte. Alors ok, le régime, c'est une dictature où t'es tout le temps surveillé et tout, c'est très relou, mais en vrai, si t'es pas un criminel, c'est loin d'être la pire chose par rapport à d'autres terres, à moins que tu te mettes Superman à dos. Sauf que Batman a renversé ce régime totalitaire. Il s'occupe de la protection de la Terre avec une équipe bien moins efficace que Superman et Wonder Woman. Ils finissent par réussir à inventer des pilules qui leur donnent une super force, ce qui amène à une des scènes les plus épiques, tout comics de DC confondu, c'est-à-dire Alfred qui se frite contre Superman et qui démonte Superman à coups de poing dans sa gueule. Et ça, franchement, c'est vraiment trop marrant, trop marrant à lire ça. Et c'était un petit peu le problème lorsque Brainiac a ramené ses fesses pour réduire les habitants en esclavage. Résultat, pas le choix, il faut ressortir le régime de tôle. Et en vrai, dans ce monde, il y avait tellement peu d'espoir avant que Batman, il a dû d'abord s'allier avec des héros d'une autre terre pour renverser le régime, avant de finalement s'allier au régime contre Brainiac. Et ça finit bien, vu que Batman réussit à vaincre Brainiac, puis à remettre Superman en tôle. Et il a gagné Supergirl en tant qu'allié. Mais dites-vous qu'il y a carrément une fin alternative où Superman prend la place de Brainiac. Et ça donne vraiment pas envie d'y habiter, sachant qu'il pète des câbles pour rien, au point de tuer Shazam, qui je le rappelle, est un enfant. Mais au moins, la planète est pas détruite. Alors que Billy sur Batson. Terre 2, après la première guerre contre Darkseid, la Terre a perdu sa dignité et ses merveilles, qui est un petit peu le nom qu'ils donnaient à leur plus grand héros. Ah oui, Terre 2, bah moi dans les runs que je lis actuellement de New 52, il y a Terre 2 carrément. Ah oui, bah c'est vrai que Superman est méchant dans Terre 2. C'est vrai, j'avais zappé, mais oui, effectivement. Ok, il y a bien des nouvelles merveilles. Et tous les pouvoirs sont... C'est marrant parce que du coup, Green Lantern sur Terre 2, c'est pas vraiment Green Lantern qu'on connaît. En fait, son pouvoir ne vient pas forcément du pouvoir des Green Lantern, il vient du Green comme Swamp Thing, quoi. Donc en fait, c'est un héros du Green, en gros, par exemple. La meuf là, qu'on voit ici, c'est l'équivalent d'Aquaman, sauf que du coup c'est une femme. Ça c'est Jay Garrick, je crois, en tant que The Flash, mais je crois pas qu'il s'appelle The Flash, je sais plus. Alors le Batman, c'est absolument pas le Batman, c'est absolument pas Bruce Wayne, c'est le père de Bruce Wayne. Qui en fait, Batman sur Terre 2, il est mort en affrontant Darkseid. Et le père de Bruce Wayne, qui avait survécu en fait, qui était vivant, a pété un câble en découvrant ça, et il s'est mis à prendre des stéroïdes à balles pour pouvoir devenir aussi fort que Batman et pouvoir prendre la place de Batman du coup. Et ça, c'est Red Tornado, il me semble que c'est ça son nom. C'est Lois Lane qui est morte et dont l'esprit a été implanté dans un cyborg. Voilà. Ils sont trop intéressants les runs de Terre 2. J'adore vraiment trop lire les runs de Terre alternative. Lanterne Alan Scott et ses alliés, mais au final la Terre s'est quand même refait envahir par les forces d'Apocalypse qui ont encore plus ravagé la Terre avec leur puits de feu, leur Superman méchant et leur furie. C'était tellement la merde qu'ils ont dû fuir la Terre dans des vaisseaux avec seulement quelques millions de survivants qui seront traumatisés à vie. Clairement, c'est pas un endroit rêvé. Trop bien le spoil, j'étais pas arrivé à là. A été reboot et maintenant tout le monde va bien. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ah, DC et ses reboots. Et d'ailleurs, en parlant de reboot, je suis obligé de vous parler du reboot DC le plus connu de ces dernières années, nous donnant la réalité alternative nommée Flashpoint. Un monde plus sombre au bord de l'apocalypse, créé par accident quand ce pauvre Flash a remonté le temps pour sauver sa mère du Reverse Flash. Sauf que, bon, quand on stoppe un tel événement dans la vie d'un héros dont le vilain fait encore plus... Ouais, mais ça nous a donné New 52 quoi. Après New 52 c'est abusé, je trouve il y a trop de comics dans New 52. 52 comics par mois, c'est un rythme complètement débile. En fait, tu peux pas tous les lire, c'est impossible de tout lire. Enfin, je trouve ça débile. Vaut mieux en faire beaucoup moins, mais se concentrer sur des trucs vraiment quali et tout que en faire 52 par mois.
réaction en Dans chaîne, l'autre, t'as des et trucs qui boum, ont aucune valeur, Flashpoint. quoi. Ici, Barry a bien sa mère et il n'est jamais devenu Flash. Mais la Justice League n'existe pas. Batman et le Joker sont en fait les parents de Bruce qui ont méchamment vrillé après sa mort. Kal-El a atterri en pleine ville et son vaisseau a tout explosé. Il finit anorexique et enfermé par le gouvernement, et la cerise sur le gâteau, Wonder Woman et Aquaman se font méchamment la guerre pour une foutue histoire d'adultère qui a coûté la tête de Mera. C'est une guerre mais tellement abusée que une partie de l'Europe et le Maghreb ont fini noyés par les Atlantes, tandis que le reste de l'Afrique est devenu le Il est royaume stylé, le des Flashpoint, Rhodes, hein. et l'Alaska c'est devenu le territoire des morts vivants. Et dans la bataille finale, rien ne s'est passé comme prévu. Plein de héros sont morts et un tsunami lancé par les Atlantes allait couler la Grande-Bretagne, en plus de briser la Terre en deux au passage. Heureusement, le poteau Flash a remonté dans le temps pour défaire ces conneries, ce qui a créé la nouvelle continuité New 52, mettant fin au monde du Flashpoint. Et d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas vous faire reboot, je vous conseille de vous abonner. En plus, vous pourrez voir d'autres New vidéos. 52, ça commence. Du coup, le New 52, le reboot, il a été fait en genre 2012, je crois, hein, pour nous. Donc en vrai, ça fait que 12 ans que le New 52 il a lieu. Donc, si vous voulez commencer d'ici, mais vous voulez pas reprendre il y a 60 ans, vous pouvez complètement commencer au New 52. Tout a été reboot. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout a été reboot sauf Batman et Green Lantern. Du coup, c'est un peu bizarre parce que tous les héros, ils sont au tout début de leur histoire, sauf Batman qui est à 5 ans de son histoire, et Green Lantern pareil, et tous les événements de Green Lantern ont déjà eu lieu, donc Darkest Night, Brightest Day, ça a déjà eu lieu dans Green Lantern. Enfin, c'est un peu bizarre de pas avoir tout reboot, honnêtement. Mais en même temps, Batman et Green Lantern, ils avaient vécu tellement de trucs et développé tellement d'univers, en fait, de lore autour d'eux, que j'avoue que reboot ça, ça aurait pu être compliqué parce qu'il aurait du coup fallu repasser par tous les Robins, on serait passé par Dick Grayson d'abord, enfin bref, alors qu'on en était on en était à Damian Wayne, au fils du coup de Bruce Wayne, qui est Robin. Et Damian Wayne, en vrai, il est vraiment intéressant comme Robin, moi je le kiffe. Et du coup, c'est vrai que reboot, repartir à Dick Grayson et devoir repasser tous les Robins, bon, on aurait mis 15 ans avant d'en arriver à là, quoi. Donc je comprends un peu pourquoi ils ont pas reboot tout ça, mais c'est le fait que tout le reste ait été reboot et pas ça, c'est bizarre par contre en fait. Super cool sur la pop culture. One Piece. Mais pour Luffy, reprendre, c'est bien. Zoro, Nami, Chopper. S'il y a tout qui est reboot, vous pouvez quasiment tout comprendre. Et même si Batman c'est pas reboot, il y a des trucs qui récapitulent un peu au genre de choses. Plein d'autres bonus exclusifs en édition grand format collector. Donc voilà, quoi. Le numéro 1, 2,99€ seulement. On passe maintenant à des terres avec des monstres bien flippants. Après, il était temps qu'ils fassent des reboots pour DC et Marvel parce que quand t'as 80 ans d'histoire et tout et que t'as tout à prendre en compte, c'est vraiment un enfer à récupérer. Il y a des trucs que tu comprends pas. Enfin, le reboot est très bien pour reprendre à zéro. Alors pour faire ça, pour les nouveaux lecteurs. Darkseid a récupéré l'équation d'antivie sur Cyborg, mais elle a été corrompue. Ça a transformé Darkseid en une sorte de zombie. Il a détruit sa planète Apocalypse et Dissad, son conseiller, a directement envoyé Cyborg sur Terre. Et l'équation antivie s'est connectée sur Internet, infectant tout le monde, vu que c'est un virus techno-organique. Et en vrai, il y a deux moyens d'être infecté, par le sang et par les écrans de téléphone, télévision et ordinateur. Ouais. Donc autant vous dire que si ça arrive maintenant, vu que vous regardez une vidéo, en vrai, désolé, vous avez été infecté par ma faute. Oh, et shit. en vrai, ce sont pas des zombies. Ils n'attaquent pas les gens pour manger. Non, ils sont là pour propager l'équation anti-vie. Et dès les premières minutes, on apprend que 60 millions de personnes sont infectées. Et en plus, Batman, Aquaman et Green Lantern sont infectés super vite. Et même s'il y a une résistance, en fait, Je l'ai pas lu celui-là, je crois. Captain Atom, un Non, je pense super-héros pas. atomique, il meurt et il explosera Metropolis. Flash Oh, shit. sera infecté et il propagera le virus à vitesse grand V. Il se fera stopper par Superman, qui se fera infecté, puis c'est au tour de Wonder Woman d'être touché par l'infection. Puis en vrai, let's go. Superman, il va absorber le soleil pour que l'univers s'éteigne. Ok. Et tout ce qui reste de l'humanité L'univers. suit. En détruisant le soleil, tu détruis pas l'univers, hein. Tu détruis à la limite le système solaire. Vers une autre terre. Ça a l'air assez chaotique et pourri, et en tant que PNJ, oui, si t'es sur ton téléphone, t'es déjà infecté, et autant te dire que tu risques bien de l'être à partir du moment où t'es attaqué par un flash zombie. Mais en vrai, c'est une série où il y a toujours de l'espoir. Superman est en train de dégommer le soleil, pas de soucis, on a réussi à fuir grâce aux lanternes, et on le sauvera plus tard. On a un zombie Darkseid. What the fuck? Comment ça, les Green Lantern, Dina, là? Ok. Depuis quand? C'est Black Canary? On a réussi à fuir grâce aux lanternes et on le sauvera plus tard. On a un zombie Darkseid avec un anneau de la peur et des Tout peut arriver, contre nous. Genre,
Il manquait plus que ça dans le bigot de l'apocalypse, mais t'en fais pas vu que la nouvelle Justice League s'en occupe et le guérit. Peu importe à quel point c'est la merde, dans le numéro suivant, il y aura toujours une solution. C'est pas un univers de rêve, loin de là, vu qu'en fait il est déjà super terrifiant, mais il y a toujours de l'espoir, vu que tu peux potentiellement être guéri. À moins que tu te fasses dégommer par une Wonder Woman, ou si un de tes proches ou un super-héros te bute avant de savoir qu'il y a un remède. Là, on est sur la fin de cet univers, donc à voir si ça se finit bien. Perso, je pense qu'on part sur une victoire de l'humanité, et en vrai, Ah, c'est pas trop fini. cool à lire. Franchement, Ah bah si, c'est un c'était très fini bon parce que univers. la vidéo Par date contre, il y a si un c'est an. univers avec des monstres qui puent la défaite, je vous propose DC versus Vampire. Et en vrai, ça reste assez différent, vu qu'en fait, l'infection est pas aussi massive que dans DC's, vu qu'en fait, les vampires sont bien plus sournois, et en fait, ils peuvent cacher leur véritable nature, et surtout, accuser d'autres personnes qui pourraient leur faire du tort. Par exemple, je vous donne un exemple. Green Lantern, c'est un vampire. Il a tué Flash. Il aurait pu le transformer en buveur de sang, sauf que bon, Barry de base, il a tout le temps la dalle. Donc s'il était un vampire, Ah, il pourrait boire le sang de tous les humains assez vite. Mais bref. Il le bute. Wonder Woman. ok. Ah, c'est smart comme, comme réflexion. Transformé par Hal. Et ensuite, ils accusent Batman, qui est quand même la personne la plus proche de la vérité. Genre, ils disent ouais, Bruce, il a tué Barry, pour que le reste de la Justice League soit de leur côté avant de les transformer. Ouais, c'est une vraie partie d'Among Us, sauf que à chaque J'avoue, fois c'est qu'on vraiment fait un ça. kill, il y a un imposteur en plus. Et pourquoi cet univers il pue en fait? Et ben déjà, on n'est pas sûr qu'il y aura une suite, et ça s'est quand même fini sur une victoire des vampires, vu qu'il reste plus beaucoup d'humains, et le seul espoir de l'humanité, Swamp Thing. c'est Supergirl qui pourrait éventuellement dégager la fumée qui bloque les rayons du soleil. Mais bon, à voir pour la suite si on a une. Faut savoir que beaucoup de lecteurs ont pas du tout aimé cette fin. Et cette ère est pourrie vu que les super-héros ont presque perdu avant même que la guerre ne puisse commencer. Vu que les vampires se sont renforcés et ils ont attendu le bon moment pour attaquer tout le monde. Et en vrai, si Sont t'es un smart. humain, t'es juste du bétail. C'est pas une situation de rêve du tout. Le seul truc cool, ça serait de devenir un vampire. Vu qu'en fait, c'est le groupe des winners. Enfin, à moins que Supergirl puisse les exterminer. Mais du coup, à coup de Supergirl, soleil. si elle extermine les vampires en dégageant les rayons du soleil, elle tue énormément de gens sur Terre en fait, parce qu'il doit y avoir énormément de gens transformés en vampires, non? Et après, côté robot, bah on peut voir que l'univers de Suicide Squad Kills the Justice League nous donne pas très envie. J'ai toujours pas Brainiac fini le jeu. a gagné et il Je a suis quasiment à la fait fin. Justice League, et du coup, il y a que Genre quasiment à la fin, je pense, mais j'ai toujours pas fini. la Suicide Squad qui peut gérer tout ça. Et franchement, on va être honnête, hein, J'avoue si qu'il est c'est pas eux ouf, le ouf. seul espoir, c'est vraiment de la grosse merde. Mais bon, on verra ce que ça donne quand le jeu sortira. Mais Brainiac, il est pas là pour rigoler. Ah oui, à l'époque de la vidéo, je n'étais pas sorti encore, ok. Bon, je vous l'ai déjà dit du côté de chez Marvel, mais les auteurs, ils kiffent vraiment les univers alternatifs parce qu'ils peuvent foutre la merde comme Mais c'est ils veulent. trop bien les univers Apocalypse, alternatifs en Mad vrai. Max, sans aucune répercussion. Et en vrai, C'est pour pas ça, faux pour c'est les trop studios qui bien. donnent vraiment Et j'avoue que envie de ça te donne une liberté absolue en tant qu'auteur, tu peux faire ce que tu veux. Tu déglingues l'univers, c'est pas grave, c'est un univers alternatif, y a pas de répercussions. notre descendance est aussi bien présente chez DC. Genre, vous savez bien qu'on veut faire un bon futur dystopique qui commence bien fort, on envoie des bombes nucléaires. Et bien Wonder Woman Dead Earth ne déroge pas à la règle. Dans ce monde, les humains ont merdé et la fonte des glaces plus la pollution menaçaient un petit peu tout le monde, au point que les Amazones sur leur île, elles se voyaient déjà sous la flotte. Ils ont donc voulu négocier de l'aide avec les gouvernements du monde, sauf que les humains, ils partagent pas de ouf. Du coup, il y a une guerre humain versus Amazon. Les humains, ils balancent quand même une bombe nucléaire sur l'île des Amazones. Superman s'en mêle et Ok. Wonder Woman est ultra vénère d'avoir perdu son peuple. Elle fait tomber ses bracelets et lui pète la gueule si fort à travers le globe qu'elle cause un C'est marrant véritable comment il dessine Wonder Woman et tout. Je me demande de quand il date ce comics. cataclysme planétaire et bute l'homme d'acier au passage. Comme quoi, faut vraiment pas la faire chier. Des centaines d'années plus tard, alors qu'elle faisait dodo tranquille dans un cocon où l'avait laissé Batman, vu que c'était quand même le dernier espoir, elle se réveille dans un monde littéralement mort et désolé, où en fait, il y a plus de héros, et où les derniers humains vivent dans des camps un petit peu barbares au milieu des Wastelands. Ah, et comme ça ne suffisait pas, le monde est peuplé de mutants chelous ultra flippants qui sont en fait les Amazones qui ont muté sous l'effet des radiations. Mais tout n'est pas perdu ici, Wonder Woman devient le dernier espoir de Donc Wonder Woman reprend son rôle de chasseuse de monstres et elle recommence à dégommer, mais sauf qu'elle dégomme ses sœurs à elle, quoi, du coup, transformée en monstre. et sauve même les hommes de son propre peuple. Ça doit être intéressant comme comics à lire. En fait,
elle l'a fait en se servant quand même du squelette de Superman, quand même, son pote, comme Masdarm. Ouais, elle déconne vraiment zéro la meuf. Et en vrai, quand on voit la fin Ok. du comics où elle a buté les Amazones et où les derniers survivants qu'elle a sauvés vivent sur l'île de Themyscira, on peut se dire que c'est cool et quel espoir. Il a franchement l'air stylé, ce seulement comics. Si vous avez eu la chance d'habiter proche de là où Diana faisait dodo, sinon je suis pas sûr que le reste du monde. Dead Earth, supporte c'est ça le nom, aussi bien. ouais. Et ensuite, let's go dans un autre Wasteland avec Last Night on Earth. Et selon moi, c'est un petit peu le Allman Logan de DC en termes de concept, vu qu'il y a vraiment pas mal de saloperies qu'on peut y trouver. Alors déjà, tout est ravagé, il y a presque rien, c'est juste le bordel, l'apocalypse quoi. Dans cet univers, Mogo, la planète qui envoie les anneaux de Green Lantern vers les bons porteurs est morte. Donc les anneaux, ils vont Quoi? vers... C'est pas Mogo qui fait ça? C'est pas Mogo qui envoie les anneaux vers les porteurs, si? Mogo, c'est juste un Green Lantern. C'est une planète Green Lantern. C'est tout, non? n'importe qui, et vu que la majorité des humains, en fait, ils ont pas la volonté nécessaire pour les contrôler, ils sont soumis par l'anneau, alors on a en quelque sorte des constructions en bébé qui traînent les autres. On peut rajouter à ça qu'il y a des tornades de Speed Force où c'est tous les Speedsters qui sont bloqués à l'intérieur, et si ça touche un être vivant, soit ça le fait vieillir jusqu'à ce qu'il devienne poussière, ou ça te transforme en fœtus. Ajoutez à ça qu'il y a des animal men qui sont juste là pour te bouffer, franchement, ça fait pas Tous les rêver. pouvoirs Le sont seul partis en endroit couille, quoi. potable, c'est Gotham, mais c'est contrôlé par Omega. C'est un peu un Batman de la mort. Il a le contrôle sur tout le monde grâce au signal Omega. Parce qu'en fait, il a tué Darkseid, donc il a l'équation d'antivie. C'est tellement fou furieux qu'il a une salle des trophées en mode tableau de chasse. Et il y a bien une forme de résistance avec la cour des hiboux qui est un petit peu la Bat Ah, la Family. cour des Et hiboux. si vous êtes un PNJ, soit vous êtes mort dans le Wasteland parce que bon, vous n'êtes pas Batman, soit vous êtes contrôlé par Omega, ou juste vous êtes terré sous terre, mais on va dire que c'est pas fameux. Encore heureux que ce qu'il reste de l'univers d'ici a réussi à vaincre Omega, vu que ça finit bien avec notamment un bébé Superman qui est venu sur la Terre grâce à une machine de Lex Luthor qui apporte finalement de l'espoir. Et quand on parle de futur alternatif de chez DC, ceux qui comme moi sont nés dans les années 90 pensent forcément à l'univers du dessin animé Batman la relève. Et franchement, dans le dessin animé... Il y a un nouveau. Putain, faut que je le mate d'ailleurs. Il y a un nouveau dessin animé Batman sur Prime qui est sorti, qui a commencé à sortir récemment. Qui a l'air intéressant. Je pense que je vais le mater et je pense que j'en parlerai. Je ferai peut-être une petite critique ou un truc dans le genre vite fait une fois que je l'aurai maté, à mon avis, parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Ça va, genre le Je suis trop futur, hype qu'ils se remettent à faire des animés pour DC, pour Marvel. Vraiment, je trouve ça trop cool et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et qu'ils vont en faire plein, qu'ils vont en sortir plusieurs par an parce que je trouve ça vraiment trop bien. pas si dégueu. Par contre, dans les adaptations comics, c'est beaucoup moins sympa. Genre dans New 52 Future's Ends, avant que Terry McGinnis J'y suis pas encore. reboot son futur, ben le monde, il est juste anéanti. Il y a plus vraiment Il va me de spoiler, héros ce survivants. bâtard, je suis Le sûr. satellite Brother Eye, qui est une IA créée par Batman et Mister Terrific, a pris le contrôle de la Terre et il transforme ce qu'il veut en soldat cyborg juste terrifiant. C'est quand même Holy ultra dégueulasse, shit, quoi. j'avoue Puis, que- genre, regardez ce qu'il a fait de Ok. Bruce pour aller choper Terry dans le passé. Genre, il a une tête Joker, enfin c'est... Ah, c'est quand même dégueu quoi. Et même sur Ouais. la Terre 50, qui est une Terre parallèle au dessin animé Batman Beyond, bah, le futur, il pue du cul. Alors pas autant parce qu'il y a quand même des humains vivants, mais ça reste quand même une grosse dictature dirigée par les Justice Lords et leur Superman qui fait pas dans la dentelle face aux traîtres. Et il faut également qu'on parle du DC Extended Universe. Ça nous a quand même donné un aperçu de ce que DCEU. pourrait donner un futur sombre pour l'univers DC en live action avec notamment le Nightmare. Ce qu'on pensait au départ n'être Ah qu'une oui. espèce de cauchemar chelou de D'accord. Batman dans BVS, bah en fait c'était bel et bien un futur alternatif du DCU, comme on l'apprend à la fin de la Snyder Cut, ainsi que des concepts de Justice League 2 et 3. Pour Mais ils vous font faire chier court, à avoir ça- poiré tout ça et tout parce que ça aurait pu être trop cool d'avoir un DCEU comme on avait avec le MCU. Franchement, c'est relou qu'ils arrivent pas à tenir leurs arcs narratifs et tout, à tenir une narration correcte entre les différents films. Et puis il y en a qui sont bien, et puis t'as des films bien qui sortent, et ensuite t'as un film qui vient faire exploser toute la continuité, genre Flash. Et après tu fais bon bah vous avez tué votre arc là, va falloir recommencer, va falloir reboot. Et ils s'arrêtent pas de reboot, c'est trop chiant quoi. à l'Injustice League de Lex Luthor, la Terre et la Justice League sont vraiment dans la merde. L'île des Amazones se fait gazer. Franchement qu'ils fassent ça en animation, hein. En animation il y aurait beaucoup moins de problèmes, parce que bon il y a des problèmes avec les acteurs et tout, en vrai c'est un peu... Ça fait partie des trucs qui font sauter certains films, qui les bousillent en vrai. Woman au passage. Pour Atlantis, c'est Aquaman qui se fait buter par Orm et Black Panther, et Mera en ressort de justesse. À Central City, Cold tente de tuer Flash, mais c'est Cyborg qui prend, et il lui reste que le haut du corps. Et Lex, en ayant activé ses 3 boîtes mail,
Warner à trouver l'équation d'Antivie. Et en vrai, c'est cool pour lui quoi, mais ça ramène Darkseid qui le bute et prend l'équation avant de transformer Lois en merguez trop cuite, faisant de son mec Superman son nouveau bras droit. Résultat, 5 ans plus tard, c'est la merde, les humains sont esclaves de Darkseid et la résistance, soyons honnêtes, elle fait Ça aurait été passer stylé d'avoir ça, à la fin, bon, en film. Ils meurent tous, mais ça permet à Vous Flash imaginez de laisser un message à Bruce dans le passé pour qu'il se sacrifie afin de sauver Lois de Darkseid. On aurait pu avoir un équivalent à la Endgame, mais chez DC. Franchement, ça aurait pu vraiment être trop classe. Je suis dégoûté qu'ils aient pas réussi à tenir leur cinématique univers d'ici. C'est le dieu d'Apocalypse au lieu de devenir sa soumise. Oh putain, les pubs de jeux mobiles trop débiles. Si vous pensiez que ces univers étaient déjà bien catastrophiques et ne donnaient aucune envie d'y être réincarné en tant que PNJ façon Isekai, croyez-moi, vous êtes vraiment pas prêts pour la crème de la crème des univers qui puent du cul. Genre tu sens le truc à des kilomètres en mode oh non, je veux pas quoi. Et pour moi ça se joue entre deux univers pour le titre du pire du pire. Et on va commencer fort avec le Metalverse des comics Dark Knight Death Metal. Ah, cet univers que j'adore avec son Batman Kiri si peu surutilisé et surabusé hein. Putain, on dirait je déteste le Batman Hellraiser, les trucs avec les comment ils s'appellent, les Cénobites là. Kiri, ceux qui ont vu cette vidéo savent de quoi je parle. Enfin bref, dans cet univers, c'est la giga merde. Depuis que Perpetua, la mère du multivers, a donné Terre Zéro à son fidèle Batman Kiri, il a remodelé la Terre en espèce d'enfer à l'allure de chauve-souris. Et quand je dis la Terre, je parle surtout que de l'Amérique, genre tout le reste, pouf, disparu, ciao bye bye. Donc ici vous avez donc le choix entre d'un côté la ouais, mais c'est parce que c'est écrit par un américain. Si c'est écrit par un américain, il sait pas, il connaît même pas le nom des autres continents. Tu lui demandes les continents, il fait Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est bien. Irradié nommé l'Arkham Wasteland, rempli de mutants, de radiation et de bêtes monstrueuses. La côte est appelée Megacopolis, devenue un continent full techno. Ça fait un peu penser à Requiem, les BD Requiem, Chevalier Vampire, où t'as l'enfer et tout avec des maps comme ça. C'est assez stylé. Et le Warworld au sud. Et quant au Canada, c'est remplacé par une Gotham bien dark, gardée par un dragon Joker qui s'amuse à vous cramer la gueule pour le plaisir dans une méga cité où trône le Batman Kiri dans son Castle Bat, tandis que le continent au sud, formant le corps de la chauve-souris qu'est le Metalverse, c'est juste l'enfer. Mais au sens littéral, en plus avec Fawcett City envahie par les 7 péchés capitaux et Themyscira qui est vraiment devenu les nouveaux enfers avec de la lave et tout, et le reste c'est juste un cimetière géant. Ce n'est pas pour rien que c'est là que les héros sont gardés prisonniers. Et attendez, cette terre du monde vous fait penser à un plagiat du Battle War des Secret Wars? Non, pas du tout, pas du tout. Et en plus des mutants, des radiations, oui, ça ressemble un petit peu à ça quand même. Alternative méchante des héros en mode Batman, et les combats finaux foutent vraiment le maxi bordel dans le multivers en ramenant plein d'horreurs du Dark Multiverse. Donc si vous êtes un PNJ qui a rien demandé, en fait bon courage pour ne pas mourir. Enfin, si vous êtes gardé dans la prochaine timeline, sinon t'existes juste plus. Et d'ailleurs j'y pense, mais j'ai pas parlé du Dark Multiverse de manière générale, parce qu'en fait on apprend pas grand chose dessus. C'est juste hop, héros devenu méchant, tout cassé quoi. C'est pas des univers très intéressants en fait. Genre c'est plus des what if si vous voulez. Et on passe enfin... Ouais mais les what if c'est trop intéressant, desquels il parle? Bon courage pour ne pas mourir. Enfin... si vous êtes gardé dans la prochaine timeline, sinon t'existes. Je trouve ça trop intéressant les what if. Mais j'ai pas parlé du Dark Multiverse de manière générale, parce qu'en fait, on apprend pas grand chose dessus. C'est juste hop, héros devenu méchant, tout cassé quoi. C'est pas des univers très intéressants en fait. Genre c'est plus des what if si vous voulez. Et on passe enfin au pire univers possible qui se passe du côté du DC Animated Movie Universe. C'est une série de films d'animation qui est en fait un univers partagé. Je les ai tous matés. De quel il va parler? Et à quel moment il y a des... Prend assez bien l'univers des New 52 et en vrai c'est ce qu'on a de plus proche d'un vrai univers connecté. Clairement moi je les kiffe. De base c'est pas un univers pourri, DCIU, ok, cool. mais c'est pas pire que la terre principale des comics d'ici. Sauf que c'est parti en couille avec le film Justice League Dark Apocalypse War. C'est un crossover entre la Justice League Dark, la Suicide Squad et les Teen Titans. Et en fait c'est un peu le Infinity War de cet univers mais de manière bien plus violente. Bon, grosso modo Darkseid risque bientôt d'aller sur la Terre et Superman il est en mode... Est-ce que je l'ai vu J'ai dû le voir hein. Sur sa planète pour le défoncer et on laisse les Teen Titans protéger la Terre. Sauf que tout plusieurs parties, c'est vrai, je l'ai vu. espionné par Darkseid
via Cyborg, qui je le rappelle est pas au courant. Il s'attendait à voir des paradémons, genre ils en défoncent plein, sauf qu'en fait, ils étaient pas au courant que le roi d'Apocalypse, il avait des paradoons. C'est vrai qu'ils partent dans pas la en movie couille Parademons, ces films-là. avec la Il y a puissance trop plein de gens qui Doomsday. meurent et Ils sont tout. tombés dans le piège, Aquaman Ouais, voilà. il est mort, Wonder Woman est transformée en Fury, Il avec trigger, notamment il se fait des exploser. personnages. Batman est un conseiller de Darkseid, Cyborg il est pas entier, et tous les Green Lanterns sont morts. Ah oui, et Titans, du coup, c'est les Teen Titans qui doivent venir les sont sauver presque après. tous décédés, et Darkseid a voulu humilier Superman en lui enlevant ses pouvoirs Non, grâce c'est pas à ça. des injections de kryptonite liquide. Et en Comment ils plus, sont sauvés, Raven déjà a du mal à empêcher son père Trigon de venir. Pour rappel, son père il veut juste niquer toute la Terre. Ajoutez à ça qu'il y a des machines qui minent le cœur de la planète, c'est pas très glorieux on va dire. Si t'es un random, l'univers il pue du cul en fait, vu que tout est ravagé. Et même si les personnages restants ont pu vaincre Darkseid et récupérer la Trinité ainsi que quelques personnages, le mal est déjà fait. Ah bah oui, c'est la Justice League Dark qui vient les sauver après, c'est vrai, c'est ça, j'avais zappé. Effectivement, enfin, ils viennent intervenir et tout. Mais c'est vrai que ça a foutu la merde de ouf, il y a tellement de gens qui sont morts, tellement de personnages qui ont été dégommés et de tout. reconstruction. Les machines de Darkseid ont puisé un tiers du magma de la Terre et la rotation de la Terre est compromise. Et du coup, le moindre petit problème brûlera ou gèlera la planète. Et c'est des milliards de personnes qui mourront quoi qu'il arrive. C'était tellement la merde que Flash va remonter dans le temps pour changer tout ça, alors qu'il s'était promis de plus le faire. Parce que, comme dit Constantine, ça peut pas être pire que ça. Et la morale de l'histoire, c'est déjà ça peut toujours ne être pas pire. parler d'un plan de conquête devant le mec qui a la technologie de ta cible, ou peut-être que Cyborg doit installer un VPN. Ça, je sais pas. Et surtout, ne jamais laisser Superman faire un plan. Genre, attaquer Darkseid sur sa planète, c'est vraiment un gros plan de merde. Genre, allez, let's go. Allons dans En un plus, ils sont endroit vraiment qu'on fait connaît pas, dégommer, on ramène hein. Aquaman, Mera, Genre, et Martian ils sont Manhunter, arrivés, ils se sont fait faible feu, déboîter. sur une planète de feu. Et bon, en vrai, si on meurt tous, on peut compter sur les Teen Titans. Wouhou, super plan. Wouh. Oui, bien sûr. Donc perso, je pense que c'est le pire. Les adolescents. On a pas vraiment d'espoir à l'horizon. On peut compter sur des adolescents pour nous sauver la vie. Mais Oui. bref, pour vous, c'est quel univers où vous avez vraiment pas envie d'y mettre les pieds? Et là d'ailleurs, je me pose une question, c'est quoi le pire univers basique entre DC et Marvel? Est-ce que ça vous tenterait? N'importe quel univers où Superman est méchant en vrai, hein. Parce que c'est l'équivalent de Homelander du coup, et Homelander est beaucoup trop flippant. Le concept d'un Superman méchant, c'est beaucoup trop flippant en fait, parce que le gars a beaucoup trop de pouvoir. De ce style où je compare les univers. Enfin bref, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao! C'était une bonne vidéo. J'aime bien. Surtout que je kiffe trop DC et Marvel. Et j'adore lire des histoires d'univers alternatifs ou ce genre de choses. C'est trop intéressant. What If, la série était vraiment cool à suivre pour ça justement. Parce que quand tu connais, quand t'as les refs et tout, que tu vois que c'est, je sais plus je sais plus quoi le nom de la meuf qui devient Captain America au lieu de Steve Rogers. Putain, comment elle s'appelle? Pas Daisy, non, c'est... Bon, je sais plus. Mais en fait, quand t'as les refs, c'est cool à voir, quoi, vraiment, de voir les univers alternatifs. Tu fais, ah putain, donc en changeant juste un petit truc, ça a fait que tel personnage est devenu ça, en fait. C'est trop intéressant. Bref, n'hésitez pas à aller mettre un like et à vous abonner, c'était une vidéo vraiment cool.